Aviez-vous rêvé de voyager longtemps dans l'histoire, de longer les immenses plages du supercontinent de notre passé ou de voir les diversifications de biodiversité et même les extinctions? Si c'est le cas pour vous, chers téléspectateurs, nous avons votre solution juste ici. Bienvenue autour de l'ère du Permien. Le Permien est une époque mythique et presque fantastique, datant de moins 298 millions d'années à moins 251 millions d'années entre les périodes du Carbonifère et du Trias et aussi étant la fin du Paléozoïque. Il y avait la plus sévère extinction de l'histoire de la Terre au complet. Les journées durent d'environ 22,6 à 22,7 heures. Ceci était aussi le temps du supercontinent le plus connu entre l'humanité, la Pangée, un immense supercontinent accueillant un climat chaud et sec, mais aussi certaines régions humides. Le nom du Permien vient après la découverte de plusieurs gisements de fossiles trouvés dans la région de Perm en russe. L'atmosphère était 33,2% d'oxygène et 324 ppm de CO2, ppm voulant dire partie par million. Il y avait plusieurs espèces vivantes comme les gastéropodes, les céphalopodes, les trilobites, etc. Une autre espèce, étant une espèce végétale, était la fougère. Celle-ci dominait durant cette époque comme espèce végétale, variant de taille d'un miniature 20 cm jusqu'à un gigantesque 8 mètres. Elle était aussi recouverte de plusieurs feuilles ou pignons. Pour commencer, vous pouvez participer à notre première activité et faire de la randonnée autour de la Pangée. La Pangée est le supercontinent la plus grande de toute l'histoire de la Terre. Il contenait tous les continents de la Terre, accroissant sa taille immensément. Nous allons observer toutes les régions de la Pangée, les différents reliefs intéressants et les gigantesques montagnes dont on y explorera dans une autre activité. On pourra observer les climats uniques à chaque partie de la Gondwana ou les immenses plaines de la Laurasie, ou même les longues côtes de la mer Tétis. Bienvenue à notre deuxième activité, la chasse des pélycosaures. Le pélycosaure est un des parents des mammifères qui ressemblait à un reptile et qui avait une voile dorsale. La voile servait à réguler la température du corps en l'orientant vers le soleil ou le vent. L'animal pouvait avoir une taille d'embauche d'1 mètre jusqu'à 6 mètres. Il y en avait qui étaient carnivores, insectivores, herbivores ou piscivores. Aujourd'hui, vous et moi allons chasser cette bête féroce, bien sûr avec un fusil. Avant qu'on commence avec notre massacre, notre activité, nous allons voir comment nous avons un fossile trouvé par moi. Et je suis tellement un génie. Et nous allons l'examiner. Là, on voit que sa tête est assez grosse comparée à son corps, mais on voit surtout les os qui sortent de son dos. Donc, assez d'examination, on va commencer notre activité. Alors, on va aligner notre fusil et ensuite tirer. Avez-vous peur des hauteurs? Si oui, cette activité n'est pas pour vous. Nous vous présentons les montagnes de la Pangée, les roches qu'on va bientôt grimper. Les montagnes de la Pangée centrale étaient à leur plus haute altitude comparable au Himalaya. Ils étaient formés entre plusieurs collisions entre le Gondwana, un supercontinent, et l'Uraminka, un autre supercontinent. Oui, ça semble dangereux, mais je vous jure que tout se passera sans faute. De haut, on pourrait voir le paysage, d'autres montagnes et le ciel, bien sûr, tout cela avec une ceinture de sécurité. Avez-vous déjà voulu vous baigner dans l'océan Paléotétis, qui est maintenant l'océan Indien? Si oui, ici ce sera possible. Vous pourrez nager avec le Boss Saw Shark, ou plus précisément le Hélicoprion, un redoutable prédateur qui a vécu durant l'époque du Permien, mais qui est maintenant éteint. Il habite majoritairement dans les eaux profondes. Ce prédateur pouvait mesurer près de 10 mètres de longueur et pesait jusqu'à 400 kg. Il est connu grâce à ses dents en spirale. Il pouvait en avoir plus d'une centaine et elles étaient placées de cette façon pour laisser au Hélicoprion de capturer sa proie avec les dents d'en avant. Ensuite, il fermerait sa mâchoire pour laisser entrer la nourriture, la trancherait avec ses dents du milieu et les dents de l'arrière amèneraient la nourriture plus profonde dans sa bouche pour enfin rentrer dans son système digestif. Il se nourrissait de poissons. L'extinction massive qui a marqué la fin du Permien, surnommée The Great Dying, a tué 96% des espèces aquatiques et 70% des espèces terrestres, et est la conséquence de ce que plusieurs scientifiques pensent être une succession d'événements, incluant plusieurs météorites qui ont heurté la Terre. Cela a enchaîné une ouverture des trappes de Sibérie qui sont à l'opposé de ces cratères sur la Terre. Ça a causé une immense hausse d'activité volcanique, ce qui avait libéré une quantité phénoménale de gaz sulfureux et produit une forte acidification des océans. Tout cela a beaucoup réchauffé la Terre et privé beaucoup d'espèces vivantes d'oxygène.